أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عظم الله لكم الأجر يا صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que jusqu'à maintenant, vous avez bien profité de ces cérémonies bénies de mois de Muharram qui sont organisées pour commémorer l'événement de Ashura. La tragédie de Ashura qui a eu lieu à Karbala avant d'être un événement historique, plutôt c'est un mouvement qui a bouleversé l'histoire de l'humanité. Dans un premier temps, nous pouvons dire qu'il a bouleversé l'histoire de l'islam, l'histoire des musulmans. Et pourquoi je dis que l'histoire de l'humanité? Parce que l'histoire nous a prouvé que dans le monde entier, le mouvement d'Imam Hussein alayhi salam est devenu un symbole de la résistance, symbole de courage, symbole de l'humanité et symbole en tout court de toutes les valeurs qu'un homme peut avoir. Sans aller dans les détails, et dans quelques minutes que nous avons et quelques sessions que nous avons entre nous, nous devons approfondir notre compréhension de cet événement. Donc, comme dans quelques sessions, nous ne pouvons pas avoir une analyse complète, donc nous allons présenter quelques événements importants et chaque événement, les leçons qu'il nous donne. Karbala, comme Ghadir, c'était un événement qui a concrétisé une promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ghadir, Allah subhanahu wa ta'ala, il a affirmé que l'événement de Ghadir, l'annonce de la succession de Imam Ali alayhi salam, c'était la concrétisation de la prophétie du prophète alayhi salatu wa salam, c'était l'accomplissement de sa mission, c'était l'accomplissement de l'islam et la perfection de l'islam. Al-yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Après l'événement de Ghadir, que Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné le certificat de l'accomplissement de mission prophétique. Que maintenant l'islam est complète et l'islam est parfait. Donc cet événement-là, il a en réalité concrétisé cette promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala que inna ad-dina 'inda Allah al-islam. Karbala, pareil. À Karbala, Imam Hussein alayhi salam, il a concrétisé une promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun. Quand Allah subhanahu wa ta'ala il promet avec toutes ces insistances que nous trouvons dans ce verset que nous avons descendu ce dhikr, le Coran, et c'est nous qui le protégeons. Et la version concrète de cette promesse, c'était Karbala qui a protégé l'islam. Donc, pour prouver ce point-là, vous avez entendu plusieurs discours dans quelques jours et même bien avant. Toujours nos savants, nos chers savants et nos chers intervenants
qui interviennent pour expliquer différents aspects de mouvement de l'imam Hussein alayhi salam, quelles étaient ses intentions, quelles étaient ses motivations, quel était son objectif, comment il a organisé, quelle était la problématique de cette époque. Tous ces aspects-là, ils sont importants à comprendre pour que nous arrivons à tirer les leçons concrètes pour notre vie quotidienne et pour la continuation de notre parcours dans l'islam. Les analyses qui sont faites par les savants et ce que vous entendez, ces analyses de cet événement, ils sont faits dans différentes dimensions et dans différents aspects. Il y a des analyses qui sont basées sur les aspects sociopolitiques, comment cet événement a été produit, quelles étaient les étapes précédentes, est-ce qu'il est commencé après la mort de Muawiyah, ou il y en a qui disent que non, c'est bien avant, parce que la préparation c'était bien avant, depuis que les Omeyyades ils ont pris le pouvoir et encore aller plus loin, cet événement-là a été déclenché après le décès du prophète alayhi salatu wassalam, quand l'imam a été écarté de l'imam alayhi salam. C'est là que le Ummah il a pris un chemin qui l'a ramené que dans 50 ans après, ils ont assassiné la famille du même prophète que eux, ils suivaient sa religion. Le même prophète qui avait sauvé cette nation, la même nation, par un manque de conscience, un manque d'engagement, un manque de foi et la croyance, ils ont assassiné l'imam de leur époque, en sachant que lui c'était un imam. Donc, dans les aspects sociopolitiques, normalement, différents événements sont traités et étudiés, et les savants, ils présentent normalement une analyse concrète et historique sur cet événement-là. Mais il y a d'autres aspects et d'autres dimensions qui sont traités par nos savants. Ce sont les aspects, par exemple, mystiques, Arfan, qui est plutôt divin, et un aspect divin qui parle de Karbala, qui était prévu même avant la naissance d'Imam Hussein alayhi salam. Le prophète alayhi salatu wassalam, il avait prédit cet événement-là. Même Adam alayhi salam, il a pleuré sur Imam Hussein alayhi salam, les différents riwayats que nous avons, qui prouvent que cet événement, il n'est pas seulement un événement historique, mais cet événement-là, il a un poids et une valeur divine qu'il a mis dans tel état que cet événement-là, qui va sauver tous les efforts faits par tous les prophètes, alayhimus salam, et qui va garantir la continuation du message d'Allah subhanahu wa ta'ala et le message du prophète alayhi salatu wassalam. Ça, c'était un événement qui, quand on parle et puis on discute comment ça se fait que ça a été prédit et quelles sont les relations entre ces prophéties et la production de cet événement-là. Encore, il y a une autre sorte d'étude qui est faite, et les savants ils présentent, ce sont les aspects moraux et le moral qui existe dans cette histoire, parce que comme les deux clans qui s'affrontent, il y a une manifestation de la beauté de l'humanité que nous trouvons dans cette histoire de Karbala. Que cette beauté-là, c'est rare, et peut-être on peut dire que c'est unique dans l'histoire que nous pouvons trouver dans peu de temps,
qui ont été concrétisés par Imam Hussein alayhi salam et par ses partisans. Il y a un autre aspect qui est très parlé dans les majalis et dans les cérémonies d'Imam Hussein alayhi salam, c'est le côté émotionnel de cet événement et la partie douloureuse de cette histoire à Karbala, la tyrannie qui a été produite par l'armée de Yazid et la souffrance de Imam Hussein alayhi salam et ses compagnons, des enfants, des femmes, ceux qui sont subis et que vous, tous les soirs, vous entendez une partie de cette souffrance, oui, là aussi, c'est un événement qui nous met vraiment devant notre responsabilité que pour protéger une cause telle que Imam Hussein alayhi salam a présentée, on peut aller jusqu'où? Parce qu'aujourd'hui, les gens, pour atteindre un objectif, ils ont des limites. Dès que leur vie est en danger, dès que leur bien est en danger, ils s'arrêtent et ils renoncent à leur projet. Dans la politique, dans différents aspects de la vie, mais Imam Hussein alayhi salam, avec les caractéristiques que nous connaissons de cet imam, qui était infaillible, qui était bien aimé du prophète alayhi salatu wassalam, qui était le cinquième de Ahl Kissa, et avec ses qualités, lui il arrive, il se sacrifie non seulement tout seul, mais il sacrifie sa famille, ses enfants, et juste pour protéger la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ce côté-là, la question vient sur la religion que, à l'époque de Imam Hussein alayhi salam, qu'est-ce qu'il manquait de la religion que Imam Hussein alayhi salam a vu que la religion était en danger. Est-ce que les gens, ils faisaient pas la salat, ils faisaient pas la prière? Non. La prière était là, le adhan, rappel à la prière était là, les gens quand même ils donnaient les zakats, tous les aspects apparents de l'islam ils étaient là, mais ce qui était perdu c'était l'esprit de l'islam. L'importance que nous voyons c'est dans la souffrance d'Imam Hussein alayhi salam. Imam Hussein alayhi salam il a souffert, mais il a souffert de quoi? La souffrance d'Imam Hussein alayhi salam, du manque de soutien était beaucoup plus important que manque d'eau. La souffrance corporelle d'Imam Hussein alayhi salam, elle est là, mais sa souffrance de manque de conscience de son peuple était beaucoup plus importante. Imam Hussein alayhi salam, il a donné sa vie pour que les gens ils prennent la conscience. Et le fait que la majorité de ses compagnons qui l'ont invité et qui l'ont abandonné, et enfin ils sont venus même contre Imam Hussein alayhi salam, ça c'est un événement qui nous met dans la question comment ça se fait que la personne qui connaît son imam, mais malgré sa connaissance, il tombe dans le clan des ennemis jusqu'à qu'il arrive à arracher les boucles d'oreilles de la fille d'Imam Hussein alayhi salam en pleurant. Il savait que c'est la fille d'Imam Hussein alayhi salam, mais il était en train de voler ses affaires. Comment ça se fait que cette double caractère que nous trouvons dans ces gens-là? Ça, c'est une analyse qui est importante pour nous, puisque nous aussi, nous considérons, Inch'Allah, que nous sommes les fidèles d'Imam Hussein alayhi salam. Est-ce que nous sommes prêts
aller jusqu'au bout, comme Imam Hussein alayhi salam, pour protéger notre religion? Oh non, notre religion est limitée et notre engagement avec notre religion est limité jusqu'au un moment et après on peut changer le plan qu'Inch'Allah Allah nous protège et aujourd'hui ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Karbala, dans l'évolution de l'histoire, a été évolué aussi. Les fidèles qu'Imam Hussein alayhi salam avait, ils étaient quelques dizaines avec lui qui ont donné leur vie. Mais aujourd'hui, les fidèles d'Imam Hussein alayhi salam, ils dépassent des millions. Et nous espérons que, Inch'Allah, bientôt, ces fidèles concrétisent l'arrivée de notre imam, Imam al-Asr, Ajjalallahu ta'ala farajahu sharif. Inch'Allah, qu'Allah nous garde dans son chemin, dans le chemin de Ahl Bayt alayhimus salam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.